Ce que nous avons entendu, ce que nous avons écouté, je l'espère avec beaucoup d'attention, ce n'est pas une parole humaine, c'est Dieu qui nous parle. Et qu'est-ce qui nous enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette parole dont je voudrais partager avec vous quelques points. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Nous avons là la conclusion, je pourrais dire, du dialogue de Jésus avec ses disciples dans l'Évangile. « Au dit des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Tu es le Christ, tu es le Messie. » Mais quel Messie? De quel Christ parle-t-il en fait? Comme beaucoup de ses compatriotes, de ses contemporains, Pierre attendait un Messie roi, un Messie triomphant, un Messie glorieux, un Messie puissant qui viendrait chasser une bonne fois pour toutes du pays l'envahisseur, l'occupant romain. Jésus va alors appeler à ses apôtres la dimension réelle qui est la sienne. Selon la révélation biblique, selon Isaïe, le prophète Isaïe, il est bel et bien le serviteur souffrant, celui dont David parlait aussi dans le psaume 22. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Cela, Pierre ne l'a pas accueilli. Il ne l'accueille pas du tout. Prenant donc Jésus de côté, à part, il lui fit de vifs reproches. D'une certaine manière, en refusant que Jésus souffre, qu'il soit mis à mort et ressuscite, l'acte de foi de Pierre et à sa suite celui des autres apôtres ne va pas jusqu'au bout. Ils ne posent pas leur acte de foi dans la plénitude de l'être qu'est Jésus en vérité. Il est bel et bien le serviteur souffrant dont parle Isaïe. La réponse de Jésus peut leur paraître dure, et à nous aussi d'ailleurs, mais elle signifie qu'ils ne peuvent alors le suivre en vérité, car pour le suivre, il faut prendre sa croix. Il faut prendre cette croix, la prendre et le suivre jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne sans la croix? Qu'est-ce qu'une vie chrétienne sans renoncement? Une vie chrétienne sans la croix serait analogue à un corps sans âme. En fait, aucun homme ne peut se sauver sans un véritable renoncement. Et tout renoncement, quel qu'il soit, s'il est vécu pour le Christ, il ne peut rester stérile. Il porte toujours du fruit. Jésus nous promet le centuple et la vie éternelle. Hélas, nous-mêmes, combien de fois ne cherchons-nous pas
à éviter ces renoncements que la fidélité du Christ nous demande. Il nous arrive de penser que le Seigneur n'en demande que trop, il n'en demande pas autant que nous souhaiterions faire à sa suite. Nous nous érigeons nous-mêmes en mesure de nos propres renoncements. C'est Jésus qui doit être la mesure de nos renoncements. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est le chemin à suivre, celui de la petitesse évangélique. À la demande de Jean et de Jacques, par l'intermédiaire de leur mère, de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Marc, la réponse de Jésus ressemble fort bien à celle qu'il a faite aujourd'hui à Pierre dans l'évangile par rapport à l'annonce de sa passion. Celui qui voudra être le plus grand doit se faire le serviteur, et celui qui voudra être le premier se fera l'esclave de tous. Aussi bien, le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. La confession de la foi ne peut rester que parole vaine si elle ne va pas jusqu'au bout, conformément aux exigences de l'amour du Christ. Elle doit se traduire en actes dans la réalité de nos vies quotidiennes. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte, nous dit Saint Jacques. Jésus ne s'est pas contenté de nous aimer en parole, mais il nous aime et il nous a aimés en acte. Il nous donne à partager sa vie par l'offrande de sa mort et le don de sa résurrection. Il nous demande de la partager avec lui par l'offrande de notre vie à son Père et pour nos frères. Et cela, sans son secours, sans la grâce de son Esprit Saint, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous pouvons d'une façon toute particulière nous réfugier dans le Saint-Nom de Marie. Ce Saint-Nom qui met en fuite le démon, selon Saint Bernard, car avec elle, notre don peut être et doit être total. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.